Allez, c'est parti. Donc, petit résumé de la méthode de l'air. Qu'est-ce que c'est déjà la méthode de l'air? C'est, vous avez une équation différentielle. Alors, je vous la refais sur une équation différentielle très simple. Par exemple, alors on va prendre, je sais pas, on va prendre une équation la plus simple du monde. On va prendre une charge. Donc, du sur dt égale moins u sur tau. C'est celle qu'on a déjà étudiée 15 fois. D'accord? Donc, pour faire la méthode de l'air, vous partez de ça. Et puis, vous avez la condition initiale, par exemple, u de 0 égale n'importe quoi. Ok? Vous commencez par découper votre intervalle de temps. Ça, c'est l'axe des temps. Vous le découpez, tchac, 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 tchac. Et vous connaissez ce qui se passe ici. Ça, c'est at égale 0. Et vous allez trouver ce qui se passe de proche en proche par une méthode itérative. Ok? La base de la méthode itérative, c'est quoi? C'est, j'isole du sur dt. Donc je repars de l'équatif ici. Et je dis, ok, du, c'est moins u sur tau dt. Et donc ça, je l'approxime par u à l'instant t plus h égale u à l'instant t plus, c'est un moins u sur tau fois h, où h c'est le pas. Donc h c'était le petit intervalle là. Ok? Donc, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire une boucle. Vous partez de votre condition initiale. De votre condition initiale, vous connaissez ce qui se passe à t égale 0. Donc là, vous commencez avec 0. De ce qui se passe à t0, vous trouvez ce qui se passe à t égale h. De ce qui se passe à t égale h, vous n'avez plus qu'à réinjecter ça là-dedans. Vous êtes à t égale h. Et vous allez trouver ce qui se passe en réinjectant là à t égale 2h, etc. etc. Ok? Ça, c'est le principe, méthode de l'air, premier ordre, basique, comme on a déjà vu avant. Je crois qu'il y a une question. Hop. Alors, question sur le TP. Le TP, il est sur le drive. Hein. Donc ça, c'est pas le. Donc ça, c'est juste un résumé de ce qu'on a déjà fait. Alors maintenant, extension de la méthode à une équation du deuxième ordre. Donc pour ça, on va reprendre un nouveau fichier. Tac. On va me laisser 10 secondes le temps de mettre ça en place. Hop. Tac, tac. Alors du coup, sur un deuxième ordre. Donc on va partir d'une équation du deuxième ordre. Pareil, pas trop compliqué. Alors qui est celle de l'exercice 2 à peu près. Donc je vais prendre un oscillateur harmonique. D'accord? Donc équation d'un oscillateur harmonique, on va peut-être pas écrire en vert. Mettons que je prends d2x sur dt carré plus oméga 0 carré x égale 0. Donc ça, vous savez résoudre analytiquement, il n'y a pas de problème. Le but, c'est juste que je vous montre comment on le résout numériquement. Donc en termes de problème de Cauchy, vu que c'est une équation du deuxième ordre, vous avez deux conditions initiales. Donc j'ai ça plus deux conditions initiales. Les deux conditions initiales, c'est x de 0 égale quelque chose. Je sais pas, on va dire grand A. Et x point de 0, une condition sur la dérivée, égale autre chose. On va prendre grand B. D'accord? Le schéma de principe de la résolution d'une équation du deuxième ordre, en fait, c'est de refaire exactement la même chose qu'un premier ordre. Et pour ça, on fait la petite manipulation suivante. Ce terme-là, qui est le terme d2x sur dt2, je peux le réécrire d sur dt de x point. D'accord? Et l'équation, je peux la réécrire comme ça. Moins oméga 0 carré x. Là, il n'y a pas de piège, j'ai juste pris le terme oméga 0 carré x, qui était à gauche, je l'ai passé à droite. Mais qu'est-ce que c'est d sur dt de x point? X point, c'est lui-même dx sur dt. Donc dx sur dt, c'est quoi? C'est x point. D'accord? Et là, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu un système qui est de la forme d sur dt d'un vecteur qui est le vecteur x point x, en vecteur colonne, est égal à un vecteur colonne, ici moins oméga 0 carré x, ici x point.
Et finalement, je me retrouve à faire quoi? Je me retrouve à résoudre un système du premier ordre. Comment ça va marcher de façon itérative? On part de la condition initiale. Donc, alors pareil, donc ça, je peux le réécrire sous la forme. On va l'approximer, je vais me mettre là. Donc je peux dire x point à l'instant t plus h et x à l'instant t plus h, ce vecteur-là, il est égal à quoi? Il est égal à x point à l'instant t, x à l'instant t, plus, et là je vais avoir un problème de place, on va se décaler un peu, moins oméga 0 carré x à l'instant t, x point à l'instant t, fois le petit pas, donc qui valait petit h. D'accord? Ça, ce que je viens d'écrire là, hop, c'est le schéma Euler explicite que je viens de faire juste avant avec un scalaire. Mais au lieu de le faire avec un scalaire, je le fais avec un vecteur colonne. Mais c'est exactement le même principe. Alors si vous n'êtes pas convaincu par l'écriture en vecteur colonne, bah vous le faites équation par équation. Donc par exemple, je vais le refaire là sur la première équation. La première équation c'était ça, dx point sur dt égale moins oméga 0 carré x. J'approxime ça par x point à l'instant t plus h moins x point à l'instant t égale moins oméga 0 carré x à l'instant t fois h. D'accord? Là, ce que je viens d'écrire, que je vais souligner en rouge, ici, là, ça, c'est pareil que ça. C'est la même chose que cette équation-là. Avec le fois h qui était là. Ok? Donc en fait, mathématiquement, une équation du deuxième ordre, c'est un système d'équations du premier ordre, et vous avez déjà un schéma de récurrence qui vous permet de résoudre une équation du premier ordre. Généralisation de tout ça. Alors, généralisation, on va refaire un nouveau fichier du coup. Tac. Pourquoi j'arrive pas à fermer? Nouveau. Hop. On va se remettre là. Donc maintenant, si je généralise ça, donc au départ, j'ai une équation qui est une équation du deuxième ordre, avec D2 quelque chose. Alors, je reprends mon équation d'oscillateur harmonique, plus oméga 0 carré x égale 0. Donc ça, c'est mon équation de départ. Je vais la réécrire sous la forme d sur dt d'un vecteur que je vais appeler u égale une fonctionnelle de ce vecteur u et du temps. Et qu'est-ce que c'est u? Donc c'est un vecteur. Par exemple, c'est le vecteur x point. D'accord? La flèche là que j'ai dessinée, c'est... Je fais un lien entre l'équation différentielle écrite, on va dire, à partir d'une loi physique, et la traduction informatique de ce truc-là. Et je fais en sorte que l'écriture que j'obtienne ici soit de la même forme que celle qu'on a obtenue pour la résolution par la méthode d'Euler pour une équation scalaire. C'est exactement la même forme. La seule différence, c'est que l'objet sur lequel vous allez travailler, qui est ici, là, et bien dans une équation du premier ordre, ça, c'est quoi? C'est juste un scalaire. Alors que là, dans une équation du deuxième ordre, c'est un vecteur. Comment ça se représente un vecteur? Ici, hop, u, ça va se représenter, on va le représenter par une liste. Donc par exemple, u à l'instant 0, ça va être quoi? Ça va être x à l'instant 0, donc tout à l'heure c'était a, et x point à l'instant 0, c'était b. Et donc on va construire par notre schéma itératif u à l'instant h, puis après u à l'instant 2h, etc., etc. D'accord? Ça, c'est le principe. Alors, mise en place de ce truc-là sur le TP du jour. Donc maintenant, si je reviens au TP, allez-y, Bilal. Allez-y, vous pouvez parler. J'ai dû vous activer le micro, normalement. Ah, Bilal, il ne veut plus parler. Bilal, vous avez juste posé votre question à l'écrit, c'est ça?
Tac. Alors du coup, je réponds à la question. Tac, tac, tac. Alors du coup, maintenant je réponds à la liste de questions, parce que j'ai fini mon petit topo. Alors, oui, il y a plein de questions. Question dans l'ordre. Donc TP donné dans le drive, ok. On stocke x et x points dans une variable. Question d'Alexis à 14h10. Oui, on stocke x et x points dans une variable. Donc notre variable, ça va être en fait une liste. D'accord. Et on va se retrouver à manipuler, alors pas directement des matrices, Idriss, dans ce TP, on va plutôt manipuler des listes. Vous allez essayer de tout travailler avec les listes. Je vous ferai un TP sur les matrices, c'est le TP d'après. D'accord. Donc là, il n'y a pas de produit matriciel, il y a juste manipulation de listes, a priori. Antoine qui veut que je réexplique les fonctionnels. C'est vraiment la peine par rapport au topo que je viens de faire, Antoine, ou il faut vraiment que je le refasse? Et alors, Bilal demandait si... Antoine, c'est bon? Ok, alors je prends la liste des questions dans l'ordre. Ensuite, on fait Euler avec un vecteur de Léo. Ouais, ok, ça c'est bon. Euler généralisable à n dimensions. Oui, tout à fait. On peut généraliser. Alors après, on peut résoudre les équations avec le schéma d'Euler explicite, qui est celui que je vous fais là. Et puis on peut le résoudre avec tout un tas d'autres schémas. Vous pouvez faire ça sur une équation d'ordre 3. Alors si vous voulez, je peux vous faire une équation d'ordre 3 juste pour l'histoire. On va faire une équation d'ordre 3. Hop. C'est juste pour l'histoire, hein, c'est pas très important. Comme ça, quand vous discuterez en société, vous pouvez dire que vous savez résoudre des équations d'ordre 3. Donc du coup, hop. Imaginez que votre problème de départ, ce soit ça. D3x sur dt3 plus 3d2x sur dt2 plus x égale 0. Ça, c'est une équation d'ordre 3. D'accord? Comment je vais la résoudre? Je vais la résoudre en disant ce truc-là, c'est d sur dt de x point point. Et c'est égal à quoi? C'est égal à moins 3 x point point, pardon, moins x. D'accord? Mais x point point, c'est quoi? Bah, c'est d sur dt de x point. Ça, c'est x point point. Et x point, c'est quoi? Bah, c'est d sur dt de x. Ça, c'est x point. Donc, mon système, c'est d sur dt du vecteur x point point, x point, x égale un vecteur colonne, moins 3x point point, moins x point point, x point. Et le membre de droite, ça, je le connais à t égale 0. Ça, c'est connu à t égale 0. Et donc, j'en déduis par un schéma d'Euler le membre de gauche au fur et à mesure. Ok? Donc, je peux faire ce que je veux, en fait, comme résolution, comme ça, par ce schéma. Et je peux mettre autant de dimensions que je veux dans le vecteur, là. Alors, du coup, si je reviens aux questions... alors, du coup, attendez, je redescends la liste des questions, parce que du coup, il y a eu plein de questions. Alors, U, c'est une liste dans laquelle on rajoute à chaque fois un membre, la question de Léo. Donc, U, ça va être votre... là, pour nous, ça va être la liste variable et dérivée de la variable. Et après, bah, du coup, effectivement, vous pouvez étendre ça. Donc, le TP de la prochaine fois, on fera un système d'équations couplées. On refera les trajectoires dans des champs magnétiques. Et là, dans U, il y aura du X et du Y. Vous verrez, c'est un vecteur à 4 dimensions. Ensuite, ok, donc Idriss... Timothée, effectivement, je n'entendais pas Bilal, donc c'est peut-être qui est ressorti. Donc, alors, question de Bilal à 14h17, on a bien deux relations de récurrence, mais en fait, on va les mettre ensemble pour justement n'avoir qu'une seule boucle à écrire. Et le but, c'est qu'on arrive à avoir un algorithme qui soit, on va dire, le plus automatique possible. D'accord? Donc là, le but du TP, c'est que vous découvriez ça. Puis vous allez voir que par exemple avec ODINT, en fait ODINT il contient déjà une résolution avec un scalaire et un vecteur. Donc on va faire une seule récurrence. Ok? Alors question de Tiffany, est-ce qu'on peut vous envoyer notre TP s'il y a une erreur et qu'on ne sait pas où elle est? Alors le plus simple dans ce cas-là, c'est vous me le partagez, enfin, si vous avez une question sur votre TP que vous n'arrivez pas à débugger, vous mettez un message dans le chat, je vous passe présentateur et vous m'uploadez votre texte, comme ça je le verrai. D'accord? C'est dans quelle situation qu'on a des équations
quelle situation qu'on a des équations différentielles d'ordre 3? Eh bien, c'est simple, ça n'existe quasiment jamais en physique, donc c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. Ok. Question d'Idriss, est-ce que les équadifs d'ordre 3 sont solubles à la main? Si elles sont linéaires, oui. Et sinon, non. Et Tiffany, si vous voulez que tout le monde n'entende pas votre question, vous envoyez juste une question dans le chat en privé. Comme ça, je peux vous répondre en privé. Ok? Alors du coup, on dégrossit ensemble l'énoncé, puis après je vous laisse travailler tranquille. Il est où l'énoncé? Il n'est pas là. Il s'appelle comment déjà? Là. Alors, il est où mon énoncé? Ici. Alors, donc dans cet exercice-là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir ici l'équation différentielle qui m'intéresse, qui est présentée de façon faussement premier ordre, en fait, parce que c'est dv sur dt. Donc déjà, ça va être à vous de retravailler ça pour la mettre sous la forme, enfin pour mettre ce truc-là sous cette forme-là. Donc ça, c'est à vous de réfléchir à comment vous allez passer de là à là. D'accord? Donc ça, il faut vous inspirer de ce que je viens de raconter. Donc du coup, le vecteur U, c'est Z et V. Et là, je vous ai un peu mâché le travail. La fonctionnelle, elle s'écrit comme ça. Donc essayez de bien comprendre pourquoi j'arrive à cette fonctionnelle-là. D'accord? Et après, le but, c'est qu'on arrive à résoudre le problème. C'est le problème du bonhomme qui saute, là, de Félix qui saute de sa cabine, là. Donc Félix, il est là, et puis il saute comme ça. Et il tombe à très très grande vitesse. Et on prend en compte la raréfaction de l'air. Donc la raréfaction de l'air, c'est ici, c'est la fonction qui est là. Elle vous dit plus vous montez en altitude, moins il y a d'air. D'accord? Donc il faut commencer. La première question, c'est une fonction qui est une question qui est complètement indépendante du reste. Il faut juste écrire une fonction qui retourne ρ de z. Deuxième question, vous devez utiliser ODINT, ce truc-là. Donc c'est pas à vous d'aller coder directement le truc. Là, vous allez vous servir de ODINT qu'on a déjà utilisé la dernière fois. D'accord? Donc vous utilisez en gros la fonction qui fait tout à votre place. Donc vous pouvez vous servir de l'aide pour comprendre comment elle marche. Et le but, c'est que vous compreniez bien ce qu'elle retourne, cette fonction, pour pouvoir après faire des tracés avec ce que retourne la fonction. Faites attention, c'est pas si évident de récupérer les tracés. Donc ça, je vous laisserai... Faites attention à ça. Deuxième page. Donc fonction de tracé pour faire un tracé, ok. Après, toute la suite, là, tout ça, c'est assez rapide. C'est une fois que vous avez les données, c'est juste exploiter les données. D'accord? Ensuite... Alors pourquoi ρ dépend de z tout le temps mais pas dans la fonctionnelle? Si ρ il dépend dans la fonctionnelle, c'est juste que j'ai pas dû l'écrire. Attends, je reviens juste à la page d'avant. C'est parce qu'en fait, dans la fonctionnelle, dans le membre de droite, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez demander à Python de calculer une valeur. Donc vous allez rentrer votre fonctionnelle et il va falloir qu'elle vous retourne un flottant ici et un flottant ici. Elle ne va pas vous retourner des fonctions, il va falloir qu'elle retourne des flottants. D'accord? Donc ça, ce sera à vous de comprendre comment le coder. Tac. Alors du coup... Donc premier exercice, la question 6, vous l'avez de côté, hein, ça c'est vraiment, sauf si vous avez envie de jouer, mais normalement vous devriez... Enfin, on va essayer de se focaliser sur les exercices standards. Deuxième exercice, c'est un pendule. Alors, c'est pas tout à fait un oscillateur harmonique parce qu'il y a un terme en sinus ici. D'accord? Donc là, ce qu'il faudrait que vous fassiez pour le deuxième exercice, ça serait que vous codiez vous-même sans utiliser ODINT, en fait. Donc le premier, vous utilisez ODINT, et le deuxième, vous faites sans ODINT. Comme ça, vous aurez votre code à vous et le code avec la fonction ODINT. D'accord? Et puis après, la suite, bah, c'est pareil, c'est juste des conditions initiales, des portraits de phase, etc. Le but, c'est bien que vous récupériez vos données et que vous fassiez des tracés derrière. Et la page 3, c'est quoi? La page 3, c'est juste des... oui, dans le premier, vous utilisez ODINT directement. Et la page 3, c'est juste pour vous montrer qu'une fois que vous avez résolu une première équadif, eh ben, vous pouvez en résoudre 200 juste en changeant la fonctionnelle. Donc vous allez juste changer ce terme-là, et puis ce terme-là, et puis vous allez pouvoir résoudre tout un tas de trucs. D'accord?
Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous laisse vous lancer. Et donc moi, je suis dans le coin. Est-ce que je vais faire des points de temps en temps avec toute la classe? Je pense que d'ici 1 heure, je vous projetterai une correction du premier exercice. D'accord? Et puis après, d'ici 1 heure et demie, le début du deuxième exercice. Pour ceux qui sont vraiment... Si vous êtes vraiment coincé, vous n'hésitez pas à intervenir. Hein. D'accord? Et sachant qu'après, je vous mettrai le corrigé de tout ça sur le drive d'info. Allez, c'est parti, je vous laisse travailler un petit moment. Bon courage.